Bonjour les amis, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui après une petite absence de 3-4 jours. Là, nous étions, comme je l'avais annoncé dans une vidéo précédente, nous étions à Sarlat pour le week-end et un peu plus même. Et donc voilà, j'espère que vous allez bien, d'abord que vous continuez à avancer dans votre évolution sur ce chemin de purification, de reformatage. C'est vrai que nous vivons en ce moment un reformatage de toute notre vie, un reformatage même de toute la société dans laquelle nous vivons, et ce formatage n'est pas agréable, n'est pas très agréable. C'est vraiment, il faut être bien centré, il faut vraiment nous relier, nous tous, il faut écouter des belles choses, de la belle musique, avoir une bonne hygiène de vie, je le répète et je le répéterai tout le temps, parce que c'est vraiment primordial de prendre soin de soi, d'apprendre à s'aimer, etc., etc., etc. Donc, je vais donc vous donner un petit peu mon humeur du jour. Mon humeur du jour qui est disons que tout va bien chez moi ici, c'est parfait. Les journées en ce moment sont magnifiques, hein. Il fait beau, la nuit il gèle un peu, mais bon, c'est normal, hein. Il y a de la gelée blanche, mais la journée il y a un très beau soleil, les températures sont bonnes, on peut sortir aisément sans trop avoir froid, on peut prendre l'air, respirer, aller dans la nature, etc., etc. Et donc, mon humeur du jour, donc, je voudrais déjà faire un petit compte rendu de ce que nous avons vécu à Sarlat ce week-end, chez Monique Mathieu. Bon, c'est toujours difficile de donner un point de vue, c'est toujours difficile de partager ce qu'on a ressenti, parce que tout se passe dans les énergies. C'est un petit peu comme vous expliquer le goût du chocolat sans que vous ayez jamais mangé de chocolat. Alors j'explique un petit peu le goût du chocolat, qui est sucré, qui est onctueux, qui a un goût de ci, qui a un goût de là, de cacao, mais si vous ne connaissez pas le cacao, si vous ne connaissez pas le sucre, vous ne saurez jamais ce qu'est le chocolat. C'est un petit peu pareil avec ces rencontres, hein. C'est une rencontre une retrouvaille d'âme un petit peu, hein, parce que tous ceux qui sont là-bas, c'est très convivial, c'est très fraternel, et en même temps il y a les énergies des êtres de lumière, hein. Les êtres de lumière apprécie beaucoup ce site. C'est un site hautement énergétique et qui élève nos consciences et qui élève nos vibrations, et forcément on a l'impression de changer de dimension. Je pense que c'est même pas une impression, c'est une réalité. Nous quittons ce monde de troisième dimension, qui est un monde de matière, qui est un monde de danse, qui est un monde de dualité, etc., etc., pour monter sur un cran supérieur qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus illimité, qui est beaucoup plus clair dans notre conscience, des pensées beaucoup plus lumineuses, et en même temps les messages que nous délivrent nos frères des étoiles nous poussent encore plus vers des dimensions encore supérieures, vers ce nouveau monde, vers ce paradigme que nous attendons depuis si longtemps. Et ils insistent beaucoup aussi que ce nouveau monde, nous devons d'abord l'imaginer en nous-mêmes, le créer dans notre imagination. Et vous savez que maintenant nous sommes de plus en plus créateurs, et cette créativité se concrétisera de plus en plus, et elle est nécessaire justement pour créer ce nouveau monde dans la matière encore, car nous n'allons pas définitivement nous séparer d'un seul coup de la matière. Nous allons encore continuer dans une matière beaucoup moins lourde, beaucoup plus légère, et bien sûr toute notre vie sera beaucoup plus douce, et ça ira beaucoup plus vite aussi
pour nos transformations, etc., etc. C'est un peu cela que nous ont rappelé les êtres des étoiles, c'est prendre soin de nous, c'est toujours la même chose. Vous direz, oui, mais il ne se passe rien de concret dans la société, on ne voit rien arriver, on est dans l'attente de quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que quelque part, il y a une vision des choses pour ces personnes qui sont un petit peu dans cette nubulosité, dans ce manque de clairvoyance, que ces personnes fonctionnent trop avec le mental. Se tourner à l'intérieur, essayer de voir un petit peu à propos du fonctionnement de notre ressenti. Déjà, il y a beaucoup de médias parallèles qui montrent un petit peu à travers les informations qu'il y a, les informations mainstream, les informations de toutes les chaînes télé, de tous les périodiques, les journaux, etc., les magazines, qu'il y a dans ces articles qui sont recueillis, et que ces médias, que ces informateurs, que ces nouveaux journalistes du Nouveau Monde, moi je les appelle les nouveaux journalistes du Nouveau Monde, qui donnent plus de vérité dans tout ce qui se passe en ce moment, dans les coulisses peut-être, mais c'est réel. Regardez un petit peu tout ce qui se passe, regardez un petit peu tout ce qui s'est passé aux États-Unis à propos de l'élection de ce nouveau président. Si ça, ce n'est pas un changement énorme, eh bien écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut vous dire, mais bon, le temps fait son travail, n'attendez rien de l'extérieur. Pensez à vous-même, pensez à vivre dans le présent, dans votre vie. Faites toujours des projets, même si ces projets, on a quelque part l'intuition que ça va, qu'ils vont changer très vite, que ça va être des projets beaucoup plus lumineux par la suite. Continuons à vivre comme si tout était normal, et surtout, prenons bien soin de nous. Éduquons notre mental, éduquons nos émotions, regardons un petit peu comment nous fonctionnons. C'est vraiment cela la clé de la transformation, et c'est tout cela un petit peu que nous ont rappelé les êtres des étoiles, que ce soit les grands maîtres comme Sananda, comme Marie, et comme tant d'autres encore qui sont là-haut et qui nous aident dans l'énergie. Mais comme ils disent, nous ne pouvons pas faire le travail à votre place, nous vous donnons des directions, nous vous donnons tous les outils à l'intérieur de vous que vous devez prendre à partir de votre cœur, à partir de vos ressentis. C'est à vous à avancer dans ce travail, à mettre toutes ces énergies dans le concret, en vous et à l'extérieur de vous, et rayonner l'amour autour de vous, en nous, etc., etc. Il y a aussi une chose qui m'a beaucoup interpellé dans ce qu'ils ont dit à propos de l'année 2025. Il y aura de plus en plus de manifestations dans le ciel. Et justement, il faudra être très vigilant à ce propos. Très vigilant parce que bon, il y aura des vaisseaux de lumière, de la vraie lumière, des êtres amicaux qui veulent notre bien. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi les êtres inamicaux qui vont certainement nous mettre des bâtons dans les roues, et qu'il y aura certainement des vaisseaux qui ne seront pas lumineux. C'est pour cela il ne faut pas s'emballer, surtout appeler la lumière. Si nous voyons, si nous allons certainement en voir de plus en plus, il y en a déjà beaucoup qui sont ces vaisseaux qui sont apparus, de ces signes du ciel, de ces boules lumineuses, etc., etc. Mais essayer d'être vigilant, de faire la part des choses entre les vaisseaux non amicaux, les vaisseaux qui ne veulent pas le bien de l'humanité, et les vaisseaux au contraire très lumineux qui sont justement là pour nous aider au maximum. C'est justement là qu'il faudra être très vigilant et ne pas se laisser avoir par nos émotions, par notre émerveillement, être vraiment, avoir du discernement, avoir vraiment, comment dire, un centrage très fort, et avoir confiance en ce nouveau monde qui arrive. Voilà, c'est un peu cela. Et
justement, le message que je vais vous proposer là est en lien justement avec ce qui se prépare dans le ciel, car ce sera certainement l'une des plus grandes sidérations qu'il y aura dans cette année 2025, qui a déjà commencé d'ailleurs. Il y a de plus en plus de vaisseaux, vous pouvez le voir. Moi-même, j'ai déjà vu quelques signes étranges dans le ciel, mais bon, voilà, c'est comme ça, je les observe, je ne cherche pas à en voir à tout prix. S'ils viennent à moi, c'est bien. S'ils ne viennent pas, c'est que ce n'est pas le moment d'en voir plus que ça. Voilà. Donc ce message est en lien avec ce qui va arriver en 2025 à propos des événements dans le ciel. D'ailleurs, les Aides-de-Lumière ont déjà publié plusieurs messages à ce propos. Donc ce message que je vous propose s'intitule « La prochaine peur ». Voilà. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Oui, je voudrais rappeler, avant de vous laisser écouter ce message, que n'oubliez pas que vendredi, donc après-demain, je fais un live avec Monique Mathieu, et ce sera un live vraiment assez particulier d'ailleurs même, je pourrais dire, parce que c'est un live de fin d'année, et Monique Mathieu a souhaité faire ce live justement pour mettre de la douceur dans cette fin d'année, dans ces fêtes qui sont faites pour nous relier, qui sont destinées à nous relier entre nous, avec tout ce que nous aimons. Et Monique Mathieu a voulu faire ce live justement en cette fin d'année, et certainement aussi pour nous préparer, pour nous positionner par rapport à 2025. Mais surtout, ne cherchons pas du sensationnel. Ce n'est pas là que se trouve la solution. La solution est en nous. Et ce que dira Monique Mathieu, et certainement ce sera l'un des sujets principaux, c'est notre transformation intérieure, c'est faire grandir en nous cet amour, cette joie, toutes ces qualités de l'amour qui ont été occultés, qui ont été endormis depuis si longtemps, et c'est maintenant que tout cela doit se réveiller au plus vite et avec le plus de confiance, de courage et de volonté de vouloir vraiment accéder à ce nouveau monde. Monique Mathieu nous parlera de tout cela et bien d'autres choses aussi. Il y aura certainement aussi une connexion avec les aides de l'étoile, une transmission d'un message en direct. Certainement, je ne sais pas, mais bon, c'est fort probable. Voilà, chers amis, voilà, merci à vous. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Je vois qu'il y en a de plus en plus, des pouces levés sur beaucoup de vidéos qui sont publiées, et aussi des commentaires qui continuent toujours à me gratifier, à me remercier. Et je tiens à remercier cette belle communauté qui me soutient et qui m'encourage toujours à vous proposer des vidéos qui vous plaisent, aussi qui vous mettent dans l'optimisme, dans la foi, et en même temps ça crée des liens forts entre nous, et c'est ça aussi qui est important. Nous relier ensemble, ça fait notre force, ça fait notre courage, notre persévérance, et tout cela est nécessaire, je pense, et merci à vous de m'y encourager. Voilà, bonne continuation. Prenez bien soin de vous, bien sûr, je n'oublierai jamais de le dire, comme vous le savez. Et à bientôt. Donc maintenant, passons au message, la prochaine peur. Allez, au revoir et à très bientôt. Vendredi, 20 h. La prochaine peur. Question. Bonsoir frères de lumière. Un soir de cette semaine, vers 23h30, un son fort et continu à l'extérieur de la maison nous a surpris. Nous sommes sortis et nous avons vu dans le ciel un grand nombre de points lumineux clignotants qui nous ont fait penser à des vaisseaux. Si c'était le cas,
S'agissait-il de vaisseaux de lumière ou d'êtres inamicaux? Et que faisaient-ils dans notre région? Merci. Réponse. Ils me disent: nous pouvons vous dire que ce n'étaient pas des vaisseaux de lumière. Ceux-ci sont silencieux, ils n'émettent donc aucun son. Cependant, il y a beaucoup de choses en préparation, beaucoup d'exercices la nuit pour ne pas vous perturber, peut-être aussi pour ne pas affoler. Nous vous avions dit que la prochaine sidération concernerait ce que vous pourriez percevoir dans votre ciel. Ce qui se prépare n'est pas très plaisant à dire, mais il faut que vous soyez avertis. Nous en avons déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Il se prépare une mise en scène, qu'elle soit holographique, terrestre, ou que ce soit des vaisseaux d'êtres inamicaux. Tout cela fait partie d'un plan pour générer de nouveau un narratif de la peur, pour asseoir encore davantage la puissance des malveillants sur les êtres humains. Alors, quoi qu'il arrive, et nous disons bien quoi qu'il arrive, quoi que vous puissiez voir dans le ciel, n'ayez aucune crainte. Nous ouvrons une petite parenthèse pour vous dire que de toute façon, vous ressentirez dans votre cœur les amicaux, ceux qui sont réellement là pour le bien de l'humanité. Ils ne font pas de bruit, ils ne sont que lumière, et parfois ils ne se montrent pas. C'est justement pour ne pas interférer avec ce qui se passe et qui est, nous n'employons pas le mot terrible, mais nous disons que tout ce qu'ils essayent de faire est impressionnant. Vous allez nous dire, mais pourquoi laissez-vous faire tout cela? Pourquoi n'y a-t-il pas intervention? Nous le répétons tout simplement parce que l'être humain est à l'aube d'un immense changement à tous les niveaux. Il faut qu'il puisse dépasser les peurs artificielles, le narratif de la peur, puisse se positionner et à ce moment-là, faire simplement appel à sa propre divinité et également à nous, vos frères de lumière, vos frères galactiques. Cette mise en scène sera très importante dans tous les pays du monde. Certains pays seront beaucoup plus visités par de bons vaisseaux, par vos bons frères galactiques qui sont là pour aider d'une autre manière. Nous avons déjà dit qu'il y a de plus en plus d'aide de vos frères, que ce soit les Pléiadiens, les êtres de Sirius et de beaucoup d'autres galaxies. Ils viennent pour aider, mais ils sont obligés de laisser le plan s'accomplir, car s'ils ne le faisaient pas, l'ère qui est promise à l'humanité ne pourrait pas avoir lieu. Vous allez comprendre. Il faut que l'ombre s'exprime totalement pour qu'elle n'ait plus jamais à le faire et pour qu'elle puisse être éradiquée par vous, par votre amour. Nous revenons sur cela pour bien vous faire comprendre. Ici, en ce moment, vous êtes 70 ou 80 personnes. Imaginez la puissance d'amour qui émane de chacun de vous. La lumière sombre, avec toute sa puissance extérieure, avec toutes ses manipulations, qu'elles soient vibratoires, technologiques ou autres, ne pourra rien. Personne avec des technologies aussi avancées qu'elles soient ne pourra jamais rien contre l'amour qui inonde les êtres. C'est comme si la création voulait combattre le Créateur. La création ne pourra jamais combattre le Créateur. Parfois, la création inférieure a l'impression de pouvoir tout faire, mais elle n'est rien, c'est une illusion. Pour en revenir à ce que vous avez entendu, il se manifestera encore beaucoup de choses, parfois même très désagréables. Vous ne le verrez pas parce que vous dormez la nuit et que c'est beaucoup plus facile pour eux de mettre en place comme une immense pièce de théâtre et qu'arrivé à un certain moment, les rideaux s'ouvrent sur leur manifestation très importante dans vos cieux. C'est comme s'ils préparaient cette pièce de théâtre, comme s'ils mettaient tout en place pendant que la vie est beaucoup moins intense, donc la nuit. Voilà ce que nous voulions répondre à cette question.